Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos bien-aimés. On entre directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Je me suis dit, appliquons la programmation divine sur Charles de Gaulle. On entre directement dans le vif du sujet, donc, tout en rappelant ce qu'avait dit Paul Erdos. Il a fait un clin d'œil à Einstein en disant qu'il se peut que Dieu ne joue pas au dé avec l'univers, mais il y a quelque chose d'étrange qui se produit avec les nombres premiers. Je vous l'ai dit N fois, l'univers est programmé en se basant sur les nombres premiers. L'univers est codé en se basant sur les nombres premiers. Qu'est-ce qu'un nombre premier ? Un nombre premier n'admet la division que sur lui-même et sur 1. Vous les avez rencontrés dès le début du collage. Pour comprendre la programmation divine, il suffit de comprendre qu'il y a des nombres qui existent, qui s'appellent les nombres premiers, et que ces nombres premiers ont des rangs. Il y a eu très peu de recherches sur les rangs des nombres premiers, et c'est la clé du mystère. Paul Erdos disait qu'il faudra peut-être plus d'1 million d'années pour comprendre les nombres premiers. Euler disait que l'esprit humain n'est pas outillé pour comprendre les nombres premiers. Pour lui, c'était impossible de les comprendre. Donc, c'est quelque chose d'extraordinairement complexe. Donc, il suffit de comprendre qu'il existe des nombres très particuliers qui s'appellent les nombres premiers et que ces nombres ont des rangs. Le premier est le 2, le deuxième est le 3, le troisième est le 5, le quatrième est le 7, le 9e est le 23. Une fois que tu as compris ça, tu peux comprendre la notion, cette nouvelle science qui s'appelle la programmation divine. Donc tout est programmé, tout l'univers, toutes les sciences, tout est programmé autour des nombres premiers pour que la programmation divine ramène à ces nombres. Le cœur battant de ces nombres, c'est le 114, le 23 et les autres. Mais on va se concentrer sur le 114 et le 23. Donc on entre directement dans le vif du sujet. L'année 2020, donc aujourd'hui, marque le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. La même méthode que j'ai appliquée sur notre ami Sean Connery, d'accord, que j'applique sur Charles de Gaulle et que j'ai déjà appliqué sur plusieurs personnalités, la même méthode. Donc l'année 2020 marque le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. Voici Charles en français, la lettre et le numéro alphabétique de la lettre. Ici, ce sont les rangs. Nous avons dit que cette programmation divine se base sur les nombres premiers. Donc la somme ici de Charles, c'est 83. Comme par hasard, la somme de Gaulle, c'est 83. Directement, le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Regardez bien, le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Ici, la même chose, le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Voici le 23. Je vous ai dit que l'univers ne fait que ça. C'est comme si tout l'univers se résume à ces nombres, le 114 et le 23. Vous n'avez rien vu. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 plus 23 plus 9 égale à 64. Nous sommes en 2020. Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle. 2020 moins 1970 égale à 50. 64 plus 50 égale à 114. Phénoménal, non? Très bien. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Nous avons utilisé ces nombres. Il reste cela. Donc, 83 plus 83 égale à 166. J'applique Al-Mubin. Ça veut dire quoi, appliquer Al-Mubin? C'est diviser par le 114 et le 23. Je divise ce nombre par le 114 et par le 23. Ça, c'est le reste de division. Le reste de la division de 166 par 114 est 52. D'accord? Et ici, c'est le reste de la division. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. 52 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 63.
Très bien, fin de l'étape. Ici, fin de l'étape, nous avons rajouté le 50. Ici, fin de l'étape, nous allons rajouter le 50. 63 plus 50 égale à 113. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. On revient au fameux 83 de Charles et de Gaulle. Très bien. Et le 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Phénoménal, non? Maintenant, ce 23, donc je vous ai dit l'univers et tout ce qu'il contient, il est programmé pour ramener toujours à ces nombres. Celui-là, il est en jaune parce que c'est aussi un nombre d'Al-Mubin. Très bien. Maintenant, le 23 plus le fameux 50, 50 ans après la mort de Gaulle, 23 plus 50 égale à 73. Rappelez-vous ici, nous avons sommé 52 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Maintenant, on va retrancher. 52 moins 5 moins 3 moins 2 moins 1 égale à quoi? Égale à 41. 73 plus 41 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, rappelez-vous, ici, le 113. 113, on a fait 113 moins 30. Ça nous a donné le 83 qui a renvoyé vers le 23. Maintenant, 113 moins 30. On a fait moins. On va faire plus 113 plus 30. Regardez bien. 113 plus 30 égale à 143. J'applique Al-Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 10. 5 est premier, il a comme rang 3. 3 est premier, il a comme rang 2. 2 est premier, il a comme rang 1. La somme est 50, le 50e anniversaire de la mort de Gaulle. Vous êtes en train de découvrir quelque chose de phénoménalement extraordinaire qui dépasse l'entendement, qui est unique, une nouvelle science unique, qui s'applique tout le temps en continu et que les mathématiques ne peuvent pas expliquer. Ce n'est pas possible que les maths puissent expliquer ça et qu'aucune science ne peut expliquer ce qui se produit ici. On continue. Maintenant, est-ce que la programmation divine opère sur Charles de Gaulle? Très bien, donc Charles de Gaulle, regardez bien, 83, la somme. 83, la somme. Ici, c'est le rang, très bien. La somme des rangs. Regardez bien, la somme des rangs. C'est quoi la somme des rangs? C'est ces nombres, tous ces rangs-là. Nous avons dit que la programmation divine est basée sur les nombres premiers. Donc ça, c'est les rangs des nombres premiers. Très bien. Donc observez bien, le 33 est le rang du nombre premier 137. 137 moins 23 égale à 114. 137 moins 23 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, observez bien, 137. Ici, on a retranché. 137 plus 23 plus le rang du 23, qui est le 9, égale à 169. Idem ici. Très bien, donc j'applique Al-Mubin sur ces deux nombres. Rase de division, rase de division, rase de division, rase de division. La somme est 63. La somme est 63. 63 plus 63 égale à 126, supérieur à 114. Je peux appliquer le Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Rase de division, rase de division. 12 plus 11 égale à 23. 114, 23, on continue. Toujours l'aboutissement est celui-là. Maintenant, observez bien. 137 plus son rang, plus le 23, plus son rang, regardez bien. 137 plus son rang, plus le 23, plus son rang, plus le 83. Rappelez-vous, le 83 ici. Donc je fais ça plus le rang, plus ça, plus son rang, plus ça. Très bien. Ça me donne ce nombre. Et ça me donne ce nombre. Idem ici. J'applique directement, je divise directement par le 114. Ça me donne 57 ici, 57 ici. 57 plus 57 égale à 114. Vous êtes en train de voir qu'il y a une conscience, qu'il y a quelqu'un qui a décidé que les nombres se comportent ainsi. Les nombres ne peuvent pas faire ça tout seuls. Vraiment, je vous le dis, je nage dans les océans de la programmation divine depuis plus de 3 ans. J'ai découvert ça depuis un peu plus de 3 ans. Et j'ai commencé à produire des études sur la programmation divine en 2020. D'accord? Et jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas d'être émerveillé par la puissance de cette programmation. Très bien, on continue. Tous les chemins ne peuvent mener qu'à la programmation divine. Observez. Charles de Gaulle, le numéro alphabétique,
les rangs. Très bien. Maintenant, je vais utiliser une méthode que j'ai déjà utilisée N fois et que j'ai appliquée sur Sean Connery aussi. Somme sans les rangs. Regardez bien. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. Très bien. J'applique El Moubin, les restes de division. 19 plus 18 égale à 37. 52 plus 5 égale à 57. 57 plus 37 égale à 94. 57 moins 37 égale à 20. 94 plus 20 égale à 114. Tu vas me dire, bon ça va c'est normal. C'est le 57 qui fait ça. Tu vas rajouter 37 et 37 vont s'annuler. Et 57 plus 57 égale à 114. Il n'y a pas de problème. Mais qui a fait ça? Qui a demandé au nombre de faire ça? Et regardez le 57 comment. Et là, il a bouclé cette étude ici. D'accord? Et si tu appliques tu divises par le 23, ça va te donner 9 ici, ça va te donner 9 ici. Le 9, c'est le rang du 23. Le 9 est le rang du 23. Donc tu as le 23 encore deux fois. Regardez bien la puissance de tout ça. Maintenant, est-ce que la programmation divine va opérer sur Charles de Gaulle et le général? Donc, il s'appelle le général de Gaulle, n'est-ce pas? Le voilà. Maintenant, regardez son surnom. Parmi ces surnoms, appliquez ce que je fais sur n'importe quel surnom ou sur n'importe quelle chose qui a un lien ou qui a une relation avec Charles de Gaulle. Son premier surnom, c'est le général. Très bien, observez bien. Le général. Donc, regardez bien. Charles de Gaulle, la somme, c'est 166. 83, 83, la somme est 166, n'est-ce pas? Observez bien. Maintenant, le général. Regardez bien. Le général, idem, même méthode. Numéro alphabétique et les rangs. Très bien. La somme est 101. 101 est un nombre premier qui a comme rang 26. Maintenant, observez. Somme sans le 26, somme avec le 26. Sans le 26, c'est 166 de Charles de Gaulle plus le 101 de le général égale à 267. Et 267 plus 26, ça veut dire lui plus Laurent égale à 293. Observez. 39 plus 14 plus 65 plus 17 égale à 135. Supérieur à 114, j'applique El Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Ça me donne comme reste de division 21 et 20. 21 plus 20 égale à 41. Très bien. Qu'est-ce qu'il cherche le 41? Vous allez voir. Et qui a fait ça? Dites-moi. 39 moins 14. Regardez bien. 39 moins 14 égale à 25. 65 moins 17 égale à 48. 48 plus 25 égale à 73. 41 plus 73 égale à 114. Phénoménal, non? Et maintenant, on a fait 48 plus 25. 48 moins 25, comme par hasard, égale à 23. Phénoménal, non? Le 114 et le 23. Tout l'univers n'est résumé que... Il se résume autour de ces nombres. C'est ça qui résume l'univers. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Maintenant, observez la beauté. Regardez bien. 39 plus 14 plus 65 plus 17 plus les rangs du 17. 17, il a comme rang 7 qui a comme rang 4. Donc, observez bien. 39 plus 14 plus 65 plus 17 plus 7, les rangs plus 4 égale à 146. 146 moins 32 égale à 114. Extraordinaire, non? Maintenant, observez bien. 39 plus 14 plus 65 plus 17 plus 62. C'est quoi le 62? Le 62 est le rang de ce nombre. Ce nombre est premier. Malgré la rareté des nombres premiers, celui-là est un nombre premier. Donc, observez bien. La somme égale à 197. 197 moins 114 égale à 83. Rappelez-vous de 83. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. Voici le 114. Voici le 23. À l'infini. Ça ne s'arrête jamais. Jamais au grand jamais. Regardez bien. Donc là, c'est Charles de Gaulle et le général. On continue. Qui a programmé les nombres à ce point? Comment est-ce possible? Observez bien. Une autre démarche. Je vous dis et je vous le redis. Appliquez n'importe quelle approche. Appliquez n'importe quelle méthode. Appliquez n'importe quelle fonction. Appliquez n'importe quel groupe de fonctions. Si tous les humains, chacun applique ce qu'il veut, l'aboutissement à chaque fois va être le 114 et le 23. Comment est-ce possible? Donc observez bien une autre approche. Charles de Gaulle, 83, n'est-ce pas? Qui a comme rang 23, qui a comme rang 9. Maintenant, observez bien.
83 plus 23 plus 9 égale à 115. 83 plus 23 plus 9 égale à 115. 115 plus 115 égale à 230. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division 2, il n'y a pas de reste de division, ça veut dire que le 230 est divisible par le 23. Si je divise 230 par 23, ça te donne 10, n'est-ce pas? À chaque fois que je trouve le 0, je me pose la question, c'est quoi le résultat de la division? Ici, c'est un nombre premier qui a comme rang 1. Maintenant, observez bien, 2 plus son rang, plus 0, plus le résultat de la division, 10 égale à 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. Maintenant, observez bien la beauté, le général. Le général, sa somme est 101. 101 est un nombre premier qui a le rang 26. 101 plus 13 égale à 114. Regardez la beauté. Le 13 de Charles de Gaulle avec le 101 de le général. 101 plus 13 égale à 114. Maintenant, 101 plus son rang. On a dit que 101 est un nombre premier qui a comme rang 26. 101 est un nombre premier qui a comme rang 26. Donc 101 plus son rang plus le 13 égale à 140. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Lui est un nombre premier qui a comme rang 1. 26 moins 2 moins 1 égale à 23, le 114 et le 23 à chaque fois. Maintenant, observez bien. Le 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. On continue. Maintenant, le 23, regardez bien, 23 plus 9 égale à 32. Très bien. Maintenant, 101 plus son rang, plus le 13, plus le rang du 13, égale à 146. 146 moins 32 égale à 114. Phénoménal, non? Regardez bien, ça dépasse l'entendement. Ouais, ça dépasse l'entendement. On continue. Le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle et sa date de naissance. Je vais le mettre en rouge. Observez. Le 22, 11, 1890, c'est la date de naissance. 11 est un nombre premier qui a comme rang 5. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. Somme sans les rangs, somme avec les rangs. La même méthode. 22 plus 11 plus 1890 égale à 1923. 1923 plus les rangs égale à 1934. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division, reste de division, reste de division. Lui, il est premier, il a comme rang 1. Maintenant, 99 plus 14 égale à 113. 110 plus 2 plus 1 égale à 113, comme par hasard. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 est un nombre premier qui a comme rang 30. 113 moins 30 égale à 83. Ça vous rappelle quelque chose? 113 moins 30 égale à 83. Rappelez-vous de Charles de Gaulle. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Très bien. 23 plus 9 plus 23 plus 9 égale à 64. 2020 moins 1970 égale à 50. 64 plus 50 égale à 114. Phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement. Regardez bien. Donc ça reproduit, la date de naissance reproduit exactement Charles de Gaulle. 83, 83. Rappelez-vous. Maintenant, on continue. 1923, celle-là, ce nombre-là, sans les rangs, plus ce nombre-là, avec les rangs, plus l'année 2020. On fait ça par rapport à aujourd'hui, la date, cette année très particulière, très particulière, qui est en train de déstabiliser le monde, et c'est la date de la découverte de cette nouvelle science. Observez bien, 1923 plus 1934 plus 2020 égale à ce nombre. J'applique Al-Moubin. Ça me donne comme reste de division un nombre d'Al-Moubin, c'est pour ça il est en jaune. Et comme reste de division, 12. 63 moins 12 égale à 51. 51 plus 63 égale à 114. Phénoménal, non? Regardez bien la beauté. 63, 12. 63 moins 12 égale à 51. 51 plus 63 égale à 114. Maintenant, 63 plus 12 égale à 75. Maintenant, 1923 plus 1934 plus 2020 plus les 50 ans depuis la mort, d'accord, égale à 5927. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Ça me donne 113, 16. 113 plus 16 égale à 129. Supérieur à 114, je divise par le 114 et le 23. Ça me donne 15 et 14.
15 plus 14 égale à 29. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. 29 plus 10 égale à 39. Et 75 plus 39 égale à 114. Quoi que tu fasses, l'aboutissement à chaque fois, c'est le 114 et le 23. Regardez la beauté et la puissance. Là, nous nous sommes posé la question, le 50e anniversaire et la date de naissance. Regardez comment ça travaille, regardez comment ça reproduit Charles de Gaulle, et regardez comment le 114 s'impose tout le temps en continu. Très bien. Est-ce que la programmation divine opère sur la date de naissance de Charles de Gaulle, sans prendre en compte le 50e anniversaire? Très bien. 22, 11, 1890, ici c'est les rangs. Somme sans les rangs, somme avec les rangs. Très bien. On était arrivé ici, très bien. On était arrivé ici, très bien. On était arrivé 113 moins 30 égale à 83. 113 moins 30 égale à 83. OK. 83 à Combron 23. 83 à Combron 23. Maintenant, 113 moins 30. C'est pas 113 moins 30. C'est quoi ce nombre? On va voir. Voilà, 99 moins 14. Regardez bien. 99, je vais mettre ici. Ici, on a sommé. Ici, on va retrancher. Moins 14. Donc, regardez bien. 99 moins 14. Très bien. Ça donne ce nombre. Ici, idem. 110 moins 2. Ça donne 108. Très bien. 108 plus 85 égale à 193. J'applique Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division 79. Reste de division 9. 79 moins 9 égale à 70. Sauf que le 193 est un nombre premier qui a comme rang 44. 70 plus 44 égale à 114. Tu vas me dire ici, tu as retranché. Pourquoi tu n'as pas sommé? Pas de problème. 79 plus 9 égale à 88. 70 moins 44 égale à 26. 88 plus 26 égale à 114. Quoi que tu fasses. Maintenant, le 193, nous avons dit que c'est un nombre premier qui a comme rang 44. Regardez bien. 193 moins 44 égale à 149. 149 est un nombre premier qui a comme rang 35. 149 moins 35 égale à 114. Quoi que tu fasses, à chaque fois, c'est le 114. Maintenant, rappelez-vous, ici, on a fait 108 plus 85. Si on fait 108 moins 85, regardez bien la beauté, 108 moins 85 égale à 23. 114, 23 à chaque fois. Quoi que tu fasses, regardez bien la puissance. Donc la programmation divine opère bien à l'infini sur la date de naissance. Et c'est un abus de langage de dire la programmation divine de Charles de Gaulle. C'est une programmation divine parmi tant d'autres, parmi une infinité de programmations. Quelle que soit l'approche, l'aboutissement va toujours être ça et le 23. Très bien. Le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle et sa date de décès. On a fait avec la date de naissance. Maintenant, on va voir avec la date de décès. Donc, observez bien. Il est né, il est mort le 9-11-1970. Ça, c'est les rangs. Somme sont les rangs, somme avec les rangs. 9 plus 11 plus 1970 donne ce nombre. Maintenant, ce nombre-là, plus les rangs, ça donne ce nombre. Très bien. Maintenant, observez bien. 1990 plus 2001 plus 2020, cette date-là anniversaire, égale à 6011. J'applique directement, je divise directement par le 114. Le reste de division est 83. Maintenant, 1990 plus 2001 plus la date anniversaire plus les 50 ans après la mort égale à 6061. J'applique Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Ça me donne 19, 12. Maintenant, observez bien la beauté. 83 plus 19 plus 12 égale à 114. Phénoménal, non? Maintenant, ce 6011, j'ai divisé que par le 114. Maintenant, je vais diviser par le 23 et le 114. Donc, mode 114, mode 23. Reste de division, reste de division. 83 plus 8 égale à 91. 114 moins 91 égale à 23. Phénoménal, non? Et le 23, il était ici aussi. Le 23 a comme rang le 83 a comme rang le 23. On a bien la beauté et la puissance. Donc là, nous nous sommes posé la question, le 50e anniversaire de la mort de Charles de Gaulle et sa date de décès. Regardez bien comment la boucle est parfaitement bouclée. Maintenant, est-ce que la programmation divine opère sur la date du décès de Charles de Gaulle? Date de décès 9-11-1970, et ça, c'est les rangs.
Somme sans les rangs, somme avec les rangs. On a eu ça, très bien. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. 52 comme reste de division, 12, 63. Il n'y a pas de reste de division. Très bien. Donc quand je n'ai pas de reste de division, je me pose la question, si je divise 2001 par 23, c'est quoi le résultat de la division? Le résultat est 87. Maintenant, observez. 52 moins 12 égale à 40. C'est un nombre d'Al-Moubin. Le 63 est un nombre d'Al-Moubin. C'est pour ça qu'il est en jaune. Donc, 63 moins 0 égale à 63. Très bien. Maintenant, observez bien. 63 moins 40 égale à 23. 63 moins 40 égale à le fameux 23. 63 plus 40 égale à 130, 103. 23 est le rang du nombre premier 83. 103 est un nombre premier qui a comme rang 27. Observez. 103 plus 27 égale à 130. Il est supérieur à 114. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Ça me donne comme reste de division 16 et 15. 16 plus 15 égale à 31. 83 plus 31 égale à 114. Phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement. Maintenant, ces nombres 1990 et 2001. 1990 plus 2001 égale à 3991. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Ça me donne 1 et 12. 1 plus 12 égale à 13. 13 est un nombre premier qui a comme rang 6. 13 plus 6 égale à 19. 19 est un nombre premier qui a comme rang 8. 19 plus 8, 8 égale à 27. 27. 27 plus le fameux 87 qui est attendu ici. 27 plus 87 égale à 114. Et la boucle est parfaitement bouclée. Là, on s'est posé la question, est-ce que la programmation divine opère sur la date du décès de Charles de Gaulle? Regardez la beauté. Regardez la puissance. Ici, c'est un nombre premier qui a comme rang 23. Très bien. Observez. Regardez bien. Et tu peux continuer le 13 ici. Si tu sommes de 1 à 13, ça te donne 91. 91 plus 23 égale à 114. Ou 114 ou moins 91 égale à 23. Je répète, si tu sommes les nombres de 1 à 13, 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 13, ça te donne 91. 114 moins 91 égale à 23, comme à chaque fois. Maintenant, est-ce que la programmation divine opère sur la date de naissance et du décès? Et j'ai pris exactement le fichier de Sean Connery et j'ai appliqué la même chose. Donc c'est le même. Et à chaque fois, vous voyez que ça, c'est la même chose. Ça, l'aboutissement est toujours le même. Je vais mettre le lien de fichier sur la production, la vidéo. Comme ça, vous pourrez vérifier chaque chose. Ici, c'est la naissance. Ici, c'est le décès. Voici la naissance. Voici le décès. Très bien. Ici, c'est les rangs. Très bien. Je somme. Et je somme. J'applique Al-Moubin. Très bien. Reste de division. Reste de division. C'est un nombre premier qui a comme rang 1. Reste de division. C'est un nombre d'Al-Moubin. Il n'y a pas de reste de division. Je divise ça, par le 23, ça donne 87. Maintenant, observez. 110, plus 2, plus le rang, plus 63, plus 0, plus 87, égale à 263. 263 est un nombre premier qui a comme rang 56. J'applique Al-Moubin, reste de division, reste de division. Soit 56, ici c'est 56. 56 plus 35 plus 10 égale à 101. Phénoménal, non? Date de naissance et décès de Charles de Gaulle. Ça ramène à Charles de Gaulle. Rappelez-vous, Charles de Gaulle, regardez bien, 83, 83, le rang, le rang, le rang, le rang. 115 plus 115 égale 230. J'applique Al-Moubin, ça me donne 2. Pas de reste de division. Je divise 230 par 23, ça me donne 10. Ça, c'est un nombre premier qui a comme rang 1. La somme égale à 13. 13 plus 101, qui est ressorti une deuxième fois avec la date de naissance et la date de décès. 101 plus 13 égale à 114. Ça dépasse l'entendement. Vous avez vu? Comme tout à l'heure, il y a eu le 101 tout à l'heure. Maintenant, sur la date de naissance et la date de décès, le 101 qui appelle Charles de Gaulle. Phénoménal, non? Maintenant, Charles de Gaulle, le général, la date de naissance, la date de décès. Depuis tout à l'heure, nous avons travaillé sur Charles de Gaulle, sur son surnom, sur sa date de naissance, sur sa date de décès. Exactement ce que j'ai fait pour Sean Connery. Sean Connery, j'ai fait quoi? Sean Connery, James Bond, la date de naissance, la date de décès. Dites-moi comment est-ce possible. Regardez bien. Charles de Gaulle, la somme, 166. Le général, la somme, 101.
La naissance, la somme 1934. Le décès, la somme 2001. D'accord? Vous êtes d'accord? Maintenant, observez bien la beauté. 166 plus 101 plus 1934 plus 2001 égale à ce nombre. N'est-ce pas? Regardez bien ce nombre. J'applique Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. 98 plus 16 égale à 114. Ça dépasse l'entendement, non? Regardez bien comment la boucle est parfaitement bouclée. Charles de Gaulle, le général, la date de naissance, la date de décès. Regardez bien. Maintenant, le 114, je lui applique à lui-même Al-Moubin. Je divise par le 114 et le 23. Pas de reste de division, normal, parce que le 114 admet la division sur le 114. Le résultat est 1. 0. Et là, c'est le reste de division si je divise 114 par 23. 22. 0 plus 22 plus 1 égale à 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. 23 plus 9 égale à 32. Maintenant, observe. Ici, on a sommé 98 plus 16, ça a donné 114. Maintenant, on va retrancher. 98 moins 16 égale à 82. Fin de l'étape, fin de l'étape. 82 plus 32 égale à 114. Phénoménal, non? Ça dépasse l'entendement. Maintenant, tu peux me poser la question, tu peux me dire, Mustapha, pourquoi tu n'as pas pris en compte le rang du nombre premier 101? Rappelle-toi, le 101 est un nombre premier. Regarde bien. Charles de Gaulle, ce n'est pas un nombre premier. Le général, c'est un nombre premier qui a comme rang 26. La naissance, ce n'est pas un nombre premier. Le décès, ce n'est pas un nombre premier. Maintenant, observez bien, la même méthode. Somme sans le 26, somme avec le 26. Regardez bien. 166 plus 101 plus 1934 plus 2001, ça donne ce nombre. J'applique Al-Moubin, ça me donne, si je somme, ça va être le 114, qu'on a déjà rencontré. Ici, je rajoute quoi? Je rajoute le 26, attention, ici, le 26, regardez bien. Plus 26, c'est-à-dire ce nombre-là, plus le fameux rang. Très bien. J'applique Al-Moubin, je divise par le 114 et le 23. Reste de division, reste de division. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 8. Rappelez-vous tout à l'heure, on a sommé, ça donne le 114. Maintenant, on va retrancher. 98, moins 16, moins 10, moins 19, égale à 53. Maintenant, 98, moins 16, moins 10, moins 19, moins le rang, moins ce rang, égale à 45. 53 est un nombre premier qui a comme rang 16. 53 plus 16 plus 45 égale à 114. Phénoménal, non? Regardez bien. Phénoménal, ça dépasse l'entendement. Maintenant, observez bien. 53 moins son rang égale à 37. 45 moins le rang égale à 29. 37 est un nombre premier qui a comme rang 12. 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. Regardez bien. 37 plus 12 plus 29 plus 10 égale à 88. Et c'est quoi ce 88? 88 a besoin du 26 qui a tout changé. Regardez bien le 26. Le rang, rappelez-vous du rang. Regardez bien. 88 plus 26 égale à 114. Extraordinaire, non? La question maintenant que tu te poses, Mustapha, je suis émerveillé. Oui, c'est ça que tu vas me dire. Si tu arrives à réfuter ça, donne-moi ton adresse, ton compte bancaire, je t'envoie tout ce que tu veux. Je t'envoie la somme d'argent que tu veux. Demande à n'importe quel grand mathématicien, n'importe quelle personne extraordinairement intelligente. Demande à qui tu veux. S'il arrive à réfuter ça, je te donne à toi ton poids en or. D'accord, regarde le risque que je prends. Maintenant, la question que tu te poses, très bien, les nombres ne peuvent pas faire ça tout seuls. Qui les a codés? Qui les a programmés? La réponse, c'est lui. Allah! Allah! Allahu Akbar. C'est lui. Comment? Comment tu peux prétendre ça, Mustapha? Regarde bien. Allah. L'alphabet arabe, le Aleph est la première lettre. Le Lam est la 23e lettre. Le Ha est la 26e lettre. Ça, c'est quoi? Tartib al-Fawatih. Il faut savoir que l'origine de cette découverte, l'origine de la découverte de la science de la programmation divine, c'est une méditation sur des sourates particulières du Coran. 29 sourates du Coran commencent par des formes mystérieuses, inaccessibles, ambiguës, phénoménalement bizarres, impénétrables. Ces formes, c'est Alif Lam Mim, incompréhensible, personne n'a pu les comprendre. Alif Lam Mim, Sad, Alif Lam Ra. Donc, celui qui a programmé a utilisé 14 lettres
dans ces formes et il n'a pas utilisé 14 lettres. Sur 28 lettres, il a utilisé 14 lettres et il n'a pas utilisé 14 lettres. Voici les lettres utilisées. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On comptabilise le nombre, les lettres utilisées dans ces formes. Donc, regardez bien. Le alif, il a été utilisé 13 fois. Le lam, 13 fois. Le ha, 2 fois. C'est un nombre premier. C'est un nombre premier. La somme est 114. Donc, ça, c'est l'identité numérique d'Allah. C'est ça sa particularité. C'est l'identité numérique d'Allah et c'est l'identité numérique du Coran. Le Coran, nombre de sourates 114. Et c'est un nombre qui est codé à l'infini pour ramener toujours au 23. Rappelez-vous, je le divise par le 114, par le 23, j'applique Al-Mubin, pas de reste de division. Si je divise 114 par 114, ça me donne 1. Si je divise 114 par 23, ça me donne 22. 0 plus 1 plus 22 égale à 23. Allah a dit Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous allons leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'il advienne clair pour eux que le Coran est la vérité absolue, que Allah est la vérité révérentielle absolue, que l'islam est la vérité révérentielle absolue. Si tu peux réfuter ça, tu es vraiment brillantissime et puissantissime, mais il est impossible de réfuter ça. Et tu peux me défier par n'importe quelle personnalité, n'importe quelle science, n'importe quel événement, n'importe quelle fonction mathématique, ce que tu veux. Ça marche? Les amis, propagez au maximum, s'il vous plaît. Les gens ont besoin et les gens sont assoiffés de foi. Aidez les gens à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les musulmans. Qu'Allah vous guide les non-musulmans.